Aujourd'hui, on parle de livres inspirants, des livres qui donnent de l'élan, des livres qui donnent de la pêche. On commence avec les carnets d'Ukraine de Michel Hazanavicius. Il a eu l'opportunité de partir en Ukraine. Il y a rencontré des gens comme vous, comme moi, mais qui aujourd'hui se battent. Mon coup de cœur, c'est Olga. Olga, elle est championne de karaté. Olga, elle est violoncelliste. Olga, elle fait une formation pour devenir chef d'orchestre. Vous savez ce qu'elle dit? Que le front, ça ne se raconte pas, mais que en revanche, la musique, ça permet de raconter sans les mots. Pourquoi il est inspirant ce livre? Parce que si aujourd'hui des extraterrestres débarquaient dans cette librairie, qu'ils voulaient savoir ce que c'est que la fraternité, ce que c'est que l'humanité, ce que c'est que la solidarité, je leur donnerai ce livre. Charlotte Herly, Embrasser Kaboul. Oh, là, l'histoire est géniale. Et en plus, elle est vraie. On est en 1926 à Saint-Malo dans une pharmacie. Vous avez une petite secrétaire bretonne. Elle voit arriver un homme, il est beau comme la nuit. C'est un prince afghan. Elle va tout quitter pour l'épouser et pour partir à Kaboul. C'est la première Française au monde à épouser un Afghan. Elle arrive là-bas, elle pense qu'elle va être une princesse des mille et une nuits. Pas du tout, il y a eu un changement de régime. Elle se retrouve enfermée, vraiment la captive aux yeux clairs. Mais, je vous raconte pas la suite, elle va devenir une championne de l'émancipation féminine. Elle est la première femme à avoir enlevé son voile à Kaboul. Et pour finir, un livre qui donne la pêche au petit Barbapapa. Barbapapa, il a 55 ans, il n'a pas un poil blanc. Et alors on croit que c'est un gros chamal rose. Pas du tout, c'est un précurseur vert. Il a défendu les animaux, défendu la planète, défendu la nature avant tout le monde et même inventé une école pour les enfants qui détestent ça. C'est formidable. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant? Vous foncez chez votre libraire. Les livres, ça se dévore.